l'humanisme, il y a deux humanismes. C'est comme si je disais, le mot est employé au sens chrétien et il est employé contre le christianisme. Il y a un humanisme chrétien qui consiste à se pencher sur l'antiquité païenne pour la sanctifier, c'est-à-dire pour l'amener sur le chemin du salut. C'est tout l'hellénisme chrétien, c'est se pencher sur Platon, sur Aristote, etc. Ça, c'est un humanisme chrétien. Et vous avez l'humanisme de la Renaissance, qui est un humanisme qui va devenir anti-chrétien. Alors le problème de Dante, c'est qu'il est à la jonction et que dans leur ignorance, les gauchistes actuels sont anti-humanistes parce qu'ils considèrent que l'humanisme du XVIe siècle était chrétien. Ils n'ont pas compris que cet humanisme était déjà anti-chrétien. Alors évidemment, ils ne savent pas grand-chose, hein, parce qu'ils remuent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances de la réalité. Or, le problème de Dante, c'est que Dante, il est d'abord à la tête d'une secte qui s'appelle les Fidèles d'Amour, qui est une secte d'initiés, qui doit beaucoup à l'ésotérisme islamique. Il a été initié par un type qui s'appelait Brunet Latin à Florence, qui était un initié à l'ésotérisme musulman, et que Dante va faire passer dans la littérature un certain nombre de mythes, notamment du mythe de l'androgyne. Le mythe de l'androgyne, qu'on retrouve aussi après dans Rabelais, et qui est à la base de la théorie du genre d'aujourd'hui ou du transhumanisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme n'est plus différencié tel que Dieu l'a créé, homme et femme, n'est-ce pas, pour qu'il fasse des enfants. Il y a dans l'humain de l'homme, de la femme, du genre, de tout ce que l'on veut. Voilà. Donc malheureusement, alors c'est très intéressant, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu une polémique, parce que Étienne Couvert avait à juste titre attaqué Dante, et je suis allé dans le même sens, donc si vous voulez, parce que il y a une ambiguïté dans Dante, il n'y a aucun doute.